Marianne Crévillon, bonsoir. Vous êtes actrice pour le cinéma, comédienne au théâtre et metteur en scène. Et donc moi je vous connais surtout comme en fait une actrice assez engagée. Alors que tout à l'heure vous m'avez raconté que vous êtes tombée dans l'art finalement un peu par le rêve. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce point très contradictoire? Oui. Oui, je suis tombée dans l'art par le rêve. Pour une raison simple, c'est que quand j'étais petite, j'étais pas très jolie, et on se moquait beaucoup de moi. Mais j'avais une arme, c'était le regard. Donc, comme j'étais relativement sauvage, j'ai eu cette chance d'être entourée. J'ai vécu dans un milieu où j'ai pu voir des images de danse, j'ai pu voir des images de théâtre, de cinéma. J'étais très bercée par tout ça. Et donc ça a été un terrain exceptionnel parce que finalement, ça, je l'ai emmagasiné en moi et ça m'appartenait. Et cette appartenance, en quelque sorte, c'était ma richesse. Et ça, personne n'y touchait. Donc c'est le rêve, en effet. J'ai rêvé à partir de là. Est-ce que pour vous, l'art est une science? Est-ce qu'il y a besoin d'un apprentissage? Plus tard, oui, plus tard, mais pas au début. L'art, pour moi, c'est une chose instinctive. C'est-à-dire que ça devient une science à partir du moment où vous vous avancez sur un chemin malheureusement, plus commercial. Parce que là, il faut faire preuve, il faut être à notre époque en particulier, il faut être près du showbiz quoi, pour s'en sortir. Mais est-ce qu'on peut vraiment être artiste sans... Oui, je crois, sans showbiz. Non, oui, je crois. Parce que tous les gens étonnants, c'est comme en art, tous les peintres, je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne change pas. Les grands peintres, vous ne les connaissez pas. Il y en a certains que vous connaissez, mais il y en a d'autres qui font un travail de fourmi et qui, dans l'ombre, finalement, créent des choses que les autres ignorent. Parce qu'ils ne savent pas se mettre en avant. Alors ceux qui se mettent en avant, ils perdent beaucoup de temps pour se mettre en avant, mais il y a les autres aussi. Et c'est pareil, je dis qu'au théâtre, par exemple, moi, mon expérience qui est très en marge, je veux dire, elle a réussi à conduire un certain nombre de jeunes vers l'art. Et pourtant, personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Et est-ce que finalement, l'artiste crée pour lui ou est-ce qu'il crée pour un public? Est-ce qu'il pense à son public pendant la création? Je vais vous répondre par rapport à moi. Moi je crois qu'on pense au public parce que de toute façon, on va lui offrir un espace de liberté qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'on va le faire rentrer dans notre espace de liberté. C'est-à-dire donc jouer avec lui. Parce qu'un public qui ne répond pas, c'est une pièce morte. Un public qui crie, qui vous fuit, qui siffle, c'est une chose morte. Sans le public, vous êtes mort. Mais si le public siffle, c'est qu'il y a une réaction. Oui, il y a quelque chose qui marche ou qui ne marche pas. Mais ça vit. Mais par contre, en répétition, qui sont les plus grands moments des acteurs, quand on répète, on a tous les possibles, puisqu'on n'a pas de spectateurs. On a un metteur en scène qui vous dirige. Mais le chemin de l'acteur, il existe qu'évidemment par rapport au public, qui va ou le détruire ou l'encenser. Mais s'il le détruit, c'est le public qui va le détruire. C'est pas lui, quoi. Donc finalement, est-ce que l'acte de création, est-ce que c'est une transgression? Est-ce qu'il faut obligatoirement casser certaines règles pour aller voir ce qu'il y a au-delà? Oui, moi je crois que c'est une transgression. Il faut se casser beaucoup pour aller loin. Et je le crois. Il faut casser un cadre ou il faut aller se casser soi-même finalement? Il faut à la fois casser un cadre et se casser soi-même. C'est une chose très très importante. Et si on ne le fait pas, on ne fait rien. Il faut vraiment oser se casser soi-même et en souffrir. Aller jusqu'au bout de sa démesure. Il faut oser être ridicule. Et c'est très dur d'oser le ridicule. C'est ça qui va vous permettre
le ridicule va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que les autres. Parce que vous avez sorti le pire de vous-même, le pire ou le meilleur, mais vous l'avez sorti. Donc c'est cassé ça, on se casse soi-même. Bien sûr, parce qu'il y a des acteurs qui deviennent fous, il y en a eu beaucoup. Ouais, qui deviennent fous parce qu'ils sont dépassés par leur propre nature. Ils sont allés très très loin dans leur disons, oui, ils sont dépassés par leur propre nature parce que ils sont allés trop loin, trop loin. Il y en a qui deviennent fous, oui, j'en ai connu beaucoup. Et vous l'avez bien vécu? Oui, je l'ai bien vécu, mais parce que cette souffrance m'a permis la mise en scène m'a permis en quelque sorte de me rétablir. C'est-à-dire parce qu'avec tout ça, j'ai essayé de diriger des acteurs. Donc de les approcher différemment. De les approcher avec beaucoup plus de tendresse, mais en les guettant. C'est-à-dire que je guette beaucoup les gens quand je joue avec eux. Et je ne les pousse pas. Parce que si je les pousse, ou ils me haïssent, ils commencent à me haïr, donc je ne vais pas au bout du spectacle. Mais s'ils acceptent ce chemin de la transgression, de la cassure, alors là on va très loin. Mais c'est un travail qui se fait à deux ou c'est un travail qui est très personnel? C'est un travail qui se fait à deux, oui. C'est un travail qui se fait à deux. Il faut pousser, il faut le pousser. Il faut le pousser. Il ne faut pas rêver le théâtre, il faut en faire. Et donc on peut quand même faire du mal aussi aux autres si on les pousse? Bah, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui s'en remettent pas, parce que finalement c'est comme une psychanalyse, quoi. C'est-à-dire qu'on touche à des domaines très, très, très secrets d'un être. Mais en même temps, bon, on peut atteindre à des choses sublimes, parce qu'un être est sublime. Mais il faut le casser pour ça. Il faut aller très loin. Oui, moi je crois que c'est en cassant quelqu'un qu'on le fait vivre, on le fait s'ouvrir finalement. Et c'est là que se trouve enfin, pour moi, oui. C'est-à-dire que c'est la petite chose qui va jaillir, qui le dépasse lui-même, quoi. Mais qu'on a réussi à... je ne dis pas qu'il faille à chaque fois casser, mais je dis il faut pousser les gens. Mais les gens ne veulent pas se laisser pousser. Ils préfèrent être tranquilles. Et donc tout le monde peut être créateur si oui, y a cette tout le monde. cassure qui s'opère par soi-même ou par quelqu'un d'autre? Oui, il peut être créateur ou par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si cette cassure s'opère, il y a quelque chose qui va émerger de lui, qui va sortir de lui et qui fera qu'il sera étonnant. Il y a de multiples exemples d'acteurs qui étaient... c'est vrai, il y a de multiples exemples d'acteurs qui n'étaient pas prédisposés à être des acteurs. Par exemple, Patrick Devers. Je prends lui parce que lui, il a été très très loin dans son métier d'acteur. Alors lui, il s'est cassé. Il s'est cassé complètement. Merci Marianique. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Ouais, voilà. Donc, merci.